Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites ce soir en ce début de week-end, vendredi soir? Et oui, il est de retour, vous ne l'avez plus vu depuis un mois au moins, notre ami, mon consultant préféré, Faridinho, qu'on ne présente plus. Bonsoir, ça fait tellement plaisir de vous voir, comment ça va? Ça me fait vraiment plaisir, Adrien, monsieur de Platia, pardon, de revenir chez vous. Je dévoilais quelque chose encore. De revenir chez vous. Chez vous, Dans votre émission. Non, mais dans votre émission. vous dites chez vous, mais on est chez vous. Ah, on est un peu chez moi, oui. On est chez vous ce soir. Dans ce nouveau studio, j'avais Un dit. nouveau studio exceptionnel que vous avez monté de toutes pièces. Ah, pas tout seul. Pas tout seul. Non, pas tout seul, mais au moins ce soir on a pu suivre ce petit match ensemble qui opposait la Belgique à Israël dans le premier match de la Ligue des Nations. Voilà, le studio, et je trouve que le studio que vous avez aménagé a été plus beau que le match. Sûrement. C'est pas compliqué aujourd'hui. Non, c'est vrai. Ah. C'est vrai, non mais si on peut directement rentrer dans le détail, voilà, on sait que cette Ligue des Nations a fait débat. Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Voilà. Moi aujourd'hui, j'ai vu un match amical. Oui, ben, je suis assez d'accord. Hein. Après, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces matchs-là, de Ligue des Nations. Est-ce que ça a réellement une pertinence? L'avantage, c'est qu'il y a quand même une compétition à place du match amical. Oui, Donc, mais... c'est pour moi le point positif. Ouais, mais cette compétition, allez... Ah, non, t'as rien. Non, mais je pense qu'il faut être honnête. Je pense que, allez, ça nous a leurré peut-être lors de la première, limite, et de la deuxième édition, où tout le monde prenait cette compétition, peut-être, je vais pas dire au sérieux, mais avec un peu plus un peu plus de sérieux que des matchs amicaux. On sait qu'il y avait potentiellement des places à l'Euro, je sais pas quoi à gagner, mais au final, allez, on va pas se mentir, cette compétition ne sert pas réellement à grand chose, mais néanmoins, on va dire que ce serait peut-être un peu plus important que des matchs amicaux. Voilà, la Belgique ce soir affrontait Israël dans un contexte un petit peu particulier, on va pas se mentir, où la Belgique a dû vivre ce match en Hongrie. Alors je veux absolument pas rentrer dans des questions de politique, etc. Malgré tout, voilà, le fait est que la Belgique a dû affronter cette équipe d'Israël en Hongrie, vu le contexte, on va dire, de guerre entre israélo-palestiniens. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais le fait est quand même que ça nous rappelle des souvenirs un petit peu désagréables. Là, on se rappelle de la période Covid, où on se retrouve dans un match qui est là-bas en Hongrie, où il n'y a pas de supporters, à huis clos, on s'est un peu cru au coronavirus, cette histoire. C'est un peu ça, sans supporters, sans âme de jouer au football devant des gens, sans ambiance, sans être poussé, c'est une catastrophe. Comment ça se fait qu'on doit encore vivre des matchs pareils hors Covid? Je ne comprends pas. Après les guerres, les lois, le problème c'est que le monde politique et le monde de la violence devient tellement important, même dans le football, où on doit commencer à jouer des stades. On aurait pu jouer à Gand, on aurait pu jouer à Liège. Si ça pose vraiment problème, Bruxelles, on aurait pu jouer ailleurs, je pense vraiment. Ou alors dans nos pays, mais avec des supporters quand même, je pense. Ça aurait fait plaisir à certains. Ouais, mais voilà, malheureusement, ça reste dommage. Ça reste dommage. Ok, voilà, il y a des conflits et il n'y a absolument, encore une fois, aucune prise de parti ce soir par rapport à ça. Mais là, voilà, le fait est que c'est le résultat, c'est du sport et malheureusement, ouais, c'est assez déplorable. Mais bref, on fera pas plus de commentaires là-dessus. On va rentrer vraiment dans ce qui nous intéresse à nous, c'est le football. Et la Belgique s'impose 3-1 ce soir, avec 2 buts de Kevin De Bruyne et un but de Yuri Tielemans. Une première mi-temps qui se termine sur le score d'un match nul. Une première mi-temps assez pauvre, on va pas se mentir. On s'est royalement emmerdé. Ouais,
quels sont vraiment les enseignements que tu as pu retirer lors de cette première mi-temps? Comme je crois que vous avez tout résumé en 3 mots, parce qu'il n'y avait pas plus de gestes que les mots que vous venez de dire. C'est un peu dommage. Après, on attend toujours du spectacle, mais on revient à la petite discussion de début de l'émission. Le problème, c'est que, voilà, encore une fois, c'est un match, pas grand chose en enjeu, oui, on fait quoi? En Nation League, on teste les joueurs, on teste l'équipe. Bon, voilà, Tedesco a quand même vu les titulaires, quand même le plus important aujourd'hui. Essayer de tourner en deuxième mi-temps. Mais bon, sans Lukaku, sans Axel, et j'ai un petit trou pour le troisième, Et Sarako, et Trossard. et Trossard. Vertonghen qui a pris sa retraite. Ça n'a pas changé grand-chose. Hein. On a quand même encaissé 2 goals. Non, Un goal, et un goal, hors-jeu. un goal. Un goal Oui, et un un autre hors-jeu en dernière minute. Mais voilà, ils n'ont pas été plus impressionnants que la Coupe du Monde, et ça m'embête un petit peu. L'Euro, pardon. L'Euro. Ça m'embête vraiment. Parce que là, on s'attendait, on voulait quelque chose, on voulait une autre mentalité, une autre match. Moi, aujourd'hui, j'étais très déçu. Tu es déçu? Surtout de cette première mi-temps. Ouais. Après, Moi, je suis- on a dû attendre la deuxième vraiment pour avoir l'occasion. À part si y avait encore quelque chose à dire sur la première. Non, la première mi-temps, mais ce qui était assez flagrant, c'est que on avait l'impression que Kevin De Bruyne passait complètement à côté, ou qu'il n'avait pas envie, mais qu'il passait complètement à côté de cette première mi-temps. Et finalement, c'est quand lui. même marqué un goal. Et voilà, exactement. Et c'est lui qui vient ouvrir. Oui, avant le but, c'est vrai. Mais je me souviens le nombre de fois, en regardant le match, où on s'est dit Kevin De Bruyne perd la balle, Kevin De Bruyne rate une passe. Tout le temps avant le goal. Où effectivement on n'est pas habitué à ça. Ouais. Donc c'était assez particulier. À noter quand même que la défense est un petit peu remaniée avec Arthur Théat qui joue depuis maintenant l'arrivée de Tedesco en bas de gauche et qui a été cette fois-ci pour la première fois replacé dans l'axe avec Maxime de Kuyper qui a eu l'occasion d'arpenter le flanc gauche pendant tout le match. Et bon, ça fait quand même plaisir parce que voilà, on sait que Théat est plus défenseur central que latéral, mais voilà, on a enfin quelque chose, je pense, de cohérent, même si cette défense-là, il faudra voir lundi face à la France. Bon, il va falloir quand même serrer un petit peu la vis. Du côté du milieu de terrain, on a quand même maintenant une association intéressante avec Youri Tielemans et Amadou Onana au milieu de terrain qui tous les deux évoluent du côté d'Aston Villa, et puis devant Doku et Kevin De Bruyne qui forcément ont des liaisons du côté de City, Luke Bacchio qui a été titularisé sur le flanc droit, et Openda en pointe qui remplace un peu Romelu Lukaku qui a demandé à être au repos pour cette période internationale puisqu'il vient d'être transféré du côté de Napoli. On l'a déjà marqué. Hein. De Napoli qui a marqué le week-end dernier, effectivement. Bizarrement, hein. Oui. Non, mais voilà, c'est. Je voulais réagir sur ça parce qu'on sent que le début de saison aussi, hein, qui a donné le rythme du match aussi. Le début de saison, ils sont tous joueurs exceptionnels déjà début de saison. Ouais. Pas à marquer, Luke Bacchio a déjà joué au match, sans parler des autres qui ne sont plus une équipe nationale qui ont marqué, mais bref, c'est clin d'œil aux anciens, mais Faye avait marqué. Haute phase avec Leicester. Le dernier week-end, et les autres sont titulaires aussi dans leur club. Il y a quelques Belges qui effectivement brillent. Et Doku joue titulaire depuis le début de saison. Bien sûr. Il n'est pas arrivé l'année passée beaucoup. Doku est titulaire indiscutable. Et ça c'est s'est vu d'ailleurs sur le premier but. Il est dans le rythme. Le premier but, c'est un but 100% Citizen avec un débordement de Doku qui vient donner un super ballon d'ailleurs pour Kevin De Bruyne au point de pénalty qui n'a plus qu'à terminer. Il est même extérieur du mollet. On l'avait dit, c'est une passe à la De Bruyne pour De Bruyne. Oui, exactement. Hein. Ok, voilà, c'était. Il ne sait pas d'où il fait l'extérieur, mais il le fait. Oui, ouais. Puis voilà, malheureusement, un peu contre le jeu, on se prend un but complètement, encore une fois. Oui, c'était assez ridicule, ce but-là, franchement, qui est dévié par Castagne d'ailleurs. Bon, voilà, pas grand-chose à noter sur ça.
Et puis deuxième mi-temps qui se lance. Et là, la Belgique qui met 2 buts coup sur coup. Une frappe de loin de Youri Tielemans. Et ça fait quand même assez plaisir, hein, Youri Tielemans, de le retrouver à la conclusion. Bon, c'est un joueur. Une belle frappe de la main de l'habitude de faire. Hein. Ouais, exactement, bien croisé. Et puis, je pense que ça va être le petit débat de cette soirée. Quelques minutes plus tard, il y a monsieur Loïs Openda qui obtient un penalty et Kevin De Bruyne va aller le convertir. Mais je voulais vraiment parler de cet homme-là parce que un petit peu plus tard dans la deuxième mi-temps, on va obtenir un penalty et je vous l'ai dit, je voulais qu'Openda puisse enfin marquer un but dans une compétition entre guillemets officielle, même si voilà, ça reste la Nation League comme on l'a dit en début, mais que Loïs Openda puisse enfin ouvrir son compteur but avec les Diables, parce que je pense qu'on a regardé avant le tournage de la vidéo, il y a 2 buts, mais c'est des matchs amicaux, donc il n'y a rien de très sérieux. Et puis De Bruyne lui laisse tirer le penalty, malheureusement il va le rater. Mais j'aimerais avoir votre avis par rapport à Openda. Est-ce qu'il y a un malaise Openda en équipe nationale? On lui donne sa chance, malheureusement il n'arrive pas à conclure. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il fait un mauvais match. Je pense qu'il fait une passe décisive et il obtient 2 penalties. Donc c'est quand même particulier cette situation avec Openda. Qu'est-ce que vous en pensez? Après moi je suis persuadé que son premier but en compétition officielle arrivera au meilleur moment qu'on a besoin. Je me rappelle de certains joueurs qui ne marquaient pas beaucoup et qui étaient quand même des plus grands attaquants belges, comme même Benteke, qui ne marquait pas tout le temps comme on voulait, hein, je pense, de temps en temps, et d'autres. Hein. Mais mon avis, c'est vrai que c'est malheureux parce qu'il marque comme il respire en Allemagne. Mais oui, c'est ça, Alexis qui cartonne. Encore ce week-end, ils ont battu Leverkusen, invaincu l'année passée, dans un match exceptionnel, quoi. Mais moi, je pense que Leipzig était mené 2-1 et remporte le match 3-2 avec un doublé d'Openda, c'est incroyable. Mais je suis persuadé que je pense que c'est un joueur qui a peut-être aujourd'hui trop de pression pour jouer en pointe. En équipe nationale? Non, en pointe de l'attaque. Peut-être. C'est le seul attaquant qui reste, Lukaku n'est pas là. Le Cotelard l'a remplacé parce qu'il n'a pas été. Voilà, parce qu'il voulait jouer de Cotelard à un moment donné. En neuf, que n'est pas pour moi la place de Cotelard non plus. Mais je pense que des soutiens d'attaque qui peut être meilleur avec une bonne attaquant devant eux. Donc, moi j'ai regretté de ne pas avoir vu un Openda jouer derrière Lukaku plus en équipe nationale. Je pense que ça lui ferait beaucoup bien, je pense qu'il a besoin de ça. Après, pourquoi il ne marque pas, pourquoi il y a des occasions, et comme vous dites, les 2 pénaltys, peut-être on ne touche pas, il marque, on ne sait pas. Mais c'est dommage parce qu'il mérite de marquer son but en équipe nationale avec la patience et avec les beaux matchs qu'il a déjà fait. Tout à fait, merci pour cette belle analyse, effectivement. Encore un mot peut-être aussi. Moi, mon petit plaisir du soir, c'était quand même de voir la première montée de Julien Duranville. Ah, mais t'as fait senti quand même. Oui, j'étais assez fou, on va pas se mentir. Chaque fois qu'il touchait la balle, j'avais envie qu'il nous fasse du sale, comme on dit. Julien Duranville, on l'a bien connu. On débriefait pas encore sur YouTube à ce moment-là, mais je me souviens encore de ce gamin qui avait 16 ans et qui jouait du côté d'Anderlecht et qui chaque semaine nous a épaté avec de nombreux buts. Qui n'était pas protégé déjà à l'époque. Hein. Oui, et qui malheureusement, l'année passée, qui a été transféré du côté de Dortmund et qui l'année passée a été, qui a fait la saison sur le banc parce que pour cause de blessures. Et là, il a l'air de pouvoir enfin revenir, mais on en parle quand même comme un futur prodige. On verra bien ce que ça donne. Hein. On connaît le journalisme et les futurs prodiges, mais c'est un gars qui a quand même une palette intéressante. Il a remplacé Doku. Il a eu quelques minutes ici, ça fait bien sûr plaisir. Et il a une
une occasion, je vous le dis, je me suis levé de mon fauteuil. J'espérais qu'il puisse conclure ce premier but directement lors de ce premier match en équipe nationale. C'est pas passé loin, mais bon voilà, on espère le revoir à la finition, notre ami Julien Duranville. Mais moi, ça m'a fait. Espérons qu'il n'a pas la même malédiction que Menda. Oui, ben voilà. Effectivement, mais bon voilà. Ça, en tout cas, je voulais te dire un petit mot parce que bon, voilà, ce gamin a 18 ans. Et ça fait quand même plaisir de se dire à un moment, non mais il faut lancer des gamins de 18 ans. On l'a encore vu cette Je vous rappelle un petit peu il y a 10 ans qu'on faisait avec les petits radars, les Axel qu'on avait lancés. Ouais, mais ce qui me vient directement à l'esprit, c'est l'Espagne qui a lancé Lamine Yamal. Oui, voilà. On prend le nouveau belge. Qui a 17 ans maintenant. Voilà, donc je me dis, si vous avez des talents, voilà, qui ont vraiment quelque chose à donner, il faut les utiliser tout de suite. Et voilà, l'Espagne a bien compris d'ailleurs, hein, mais bon, ils ont un vivier exceptionnel. Enfin bref, mais c'était l'occasion de le tester. Bon, on verra ce que ça donne, on va pas s'enflammer non plus. Mais ça fait plaisir de retrouver un petit jeune là et de lui donner sa chance. On aurait pu lancer d'autres gars. Bon, voilà, Trossard n'est pas là, Carrasco n'est pas là. Donc, je veux dire, ça fait quand même plaisir de donner sa chance à des jeunes diables qui potentiellement peuvent prétendre tout doucement à une place au sein de l'équipe nationale belge. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Une dernière question. Parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps des anciens, j'ai envie de dire, qui sont plus l'équipe nationale. Est-ce que vous reprendrez quelques joueurs ou les anciens? Dans les anciens, ceux qui sont plus là pour l'instant, Axel, est-ce que vous le reprendrez encore pour un deuxième volet ici? Et Thibaut Courtois, un grand débat, on en parle encore. Mais alors Courtois, j'en ai fait une petite vidéo il n'y a pas longtemps. Oui, la situation est claire. Désormais, Courtois ne viendra plus sous le leadership de Domenico Tedesco. À tort ou à raison, peu importe. Mais bon, voilà, ça c'est devenu un fait. Par contre, effectivement, Axel Witsel, quand je le vois prester quand même à l'Atlético, je me dis qu'il pourrait quand même apporter quelque chose dans cette équipe-là. On le critique sur sa lenteur. On aura peut-être encore besoin d'expérience un petit peu dans cette équipe-là. Trossard, là, pas là. Trossard évolue bien du côté d'Arsenal, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Il a encore marqué aussi. Oui, donc, mais il y a... Les joueurs qui marquent, c'est des joueurs qui cartonnent dans leur club. Mais il faut faut pas oublier non plus la non-performance du côté de l'Euro. Donc, ça reste à voir, mais Domenico Tedesco a raison, pour une fois, il faut lui donner raison, d'essayer d'autres profils. Après, ici, les 3 points sont là. Les 3 points sont là. On verra lundi, à mentionner quand même que l'Italie a battu 3-1 la France, je crois. Ouais, c'est ça, avec Di Marco, Fratelli et Raspadori, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, victoire de l'Italie. On n'a pas vu le résumé du match, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais t'as fait plaisir. Non. Voilà. On se retrouvera de toute façon lundi dans ce match qu'on va attendre avec bien évidemment une grosse attention. À Belgique-France, ça ne se rate pas. Oh non, lundi déjà. J'espère que ce sera un grand match, un bon match. Mais ce que j'espère vraiment, c'est qu'on donne plus de sensation d'avoir un match de compétition que pour moi un match amical que tout le monde s'en fout. Tout à fait. Voilà, on en restera sur ces belles paroles sages que vous apportez toujours à ces débriefs. En tout cas, ça a été un véritable plaisir de vous retrouver. Bon voilà, pour être franc avec vous, on a tous les deux déménagé, on s'est un petit peu éloignés l'un de l'autre. Donc je continue à faire mes petits débriefs de mon côté. Voilà, ça je continue à les regarder. Mais on fera un maximum, en tout cas, de tourner des débriefs. Dès qu'on aura l'occasion de le faire ensemble, on se retrouvera.
parce que ben voilà, le foot, c'est avant tout aussi une histoire d'amitié entre nous. Et donc, c'est toujours un véritable plaisir de partager ces moments-là ensemble. On te retrouve un peu comme en équipe nationale. Chacun dans notre club et aujourd'hui on est en équipe nationale. Exactement, exactement. En tout cas, voilà. Merci Farinho pour ta présence, pour ce petit débrief de Belgique-Israël. On se retrouve lundi pour le débrief de Belgique-France ou France-Belgique, je ne sais pas. Mais voilà, on espère clairement terminer sur une bonne note après cet euro un petit peu difficile. Voilà, merci mes chers amis. Dites-nous vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Qui sont les grands gagnants de ce match, les diables qui ont tiré leur épingle du jeu. Et on en débat en commentaire avec Farinho et moi-même. On se retrouve lundi sur la chaîne de Del Piazza pour la suite de ce débrief de la Ligue des Nations. Merci et à très vite les amis. Ciao ciao.